Bonjour, bienvenue à cette émission La Tribune. Aujourd'hui, on accueille Madame Marilène Leblond pour le Centre d'action bénévole de l'Érable. Bonjour Marilène. Bonjour Amélie. Donc, j'aimerais savoir, c'est quoi l'historique de l'organisme Le Cabé? Oui, bien, le CAB, c'est le diminutif du Centre d'action bénévole de l'Érable. Le centre est implanté dans la région depuis 1981, ce qui veut dire qu'au mois d'avril cette année, nous allons fêter nos 42 ans dans la MRC de l'Érable. Et c'est quoi la mission du Cabé? Oui, la mission du CAB, c'est de promouvoir l'action bénévole tout en répondant aux besoins du milieu. Au centre, nous, on a près de 100 bénévoles qui sont actifs et ils sont tous répartis sur la MRC, sur tout le territoire, de la MRC de l'Érable. Puis c'est grâce à eux et c'est grâce aussi au CAB que les personnes en perte d'autonomie peuvent demeurer dans leur domicile le plus longtemps possible grâce à nos services. Donc, une personne en perte d'autonomie, là, on pense souvent à une personne âgée, Oui. mais c'est pas juste cette clientèle-là à qui le Cabé s'adresse. Non, exactement. C'est une personne qui peut être en perte d'autonomie, elle peut l'être de façon permanente, ça c'est souvent les personnes âgées, ou de façon temporaire. Une personne qui se blesse à une jambe ou à un bras ou une opération dans les yeux peut être en perte d'autonomie de façon temporaire, donc ils peuvent avoir nos services. OK. Et est-ce que vous faites affaire aussi avec des gens, par exemple, qui sont juste pas capables de cuisiner, par exemple, parce qu'ils ont accès au service de la popote roulante parce que, par exemple, ils ont une maladie quelconque? Oui, ça, c'est possible pour eux de faire affaire avec le CAB pour avoir la popote roulante. Donc, ça, la popote roulante, c'est un service de repas qui est livré à domicile et c'est la boucherie Thibault qui fait nos repas équilibrés pour ces personnes. Ensuite, j'aimerais savoir, c'est quoi vos autres services? Je sais qu'il y a, mettons, l'accompagnement du transport. J'aimerais que tu développes. Oui, l'accompagnement transport, c'est pour des rendez-vous médicaux. Ça, c'est bien important. Les bénévoles vont chercher la bénéficiaire ou le bénéficiaire à son domicile. Il l'amène à son rendez-vous médical. Par la suite, il l'attend. Et dès que le OK du médecin pour pouvoir partir, le bénévole le ramène à son domicile. Ce qui fait que la personne a une présence rassurante avec elle. Le bénévole va l'aider à se déplacer dans l'hôpital parce que certaines personnes sont stressés, sont nerveux, c'est un rendez-vous important. Donc, la nervosité peut leur faire perdre l'orientation ou... donc, le bénévole, il est là pour lui, pour l'accompagner, pour le rassurer, l'écouter en plus. Donc, on a la popote roulante, comme on a parlé tantôt. La popote adaptée, ça, c'est pour les personnes qui ont de la difficulté à avaler, la dysphagie. Ou une opération chez le dentiste aussi, ça peut occasionner une perte temporaire. Donc, les gens peuvent avoir accès à cette nourriture-là. Comme autre service, on a aussi les visites amicales, les appels de bienveillance. Ça a été très en demande lors de la pandémie, quand les contacts humains ont été arrêtés. Il y a aussi le courrier des enfants. Ça, c'est très apprécié auprès des enfants des écoles primaires, les écoles primaires de Plessisville et à Lister aussi sont dans votre offre. Oui, c'est ça, exactement. Merci. Le grand-mère tendresse, on est affilié avec la Maison des familles. Donc, quand il y a beaucoup de bébés à bercer, ils nous appellent pour savoir si une grand-maman est disponible. Donc, la grand-maman va à la Maison des familles et berce et aide les éducatrices. Parfois, on a des jumelages à la maison pour aider la jeune maman qu'elle puisse faire un repos, qu'elle puisse faire du ménage ou autre. Donc, la bénévole est présente. Une écoute, ça offre aussi une écoute à cette maman-là dans son nouveau rôle. D'avoir des conseils, hein? Ou des conseils, exactement. Oui, ça l'offre une présence.
Parfait. Et ensuite, il y a le programme PAIR. Oui, le programme PAIR, ce sont des appels automatisés que les gens reçoivent pour vérifier si tout va bien. Après 3 appels, il y a une alarme qui se déclenche et il y a la personne qui est la répondante est appelée. Puis la répondante ou le répondant va vérifier si tout va bien et ça peut sauver des vies, ce programme-là. Parfait. Puis comment fonctionne le CAB? Vous êtes, dans le fond, le regroupement des bénévoles de la région de l'Érable. Alors, vous faites les ponts entre le bénévole et les organismes. Comment ça fonctionne? Oui, et ça, c'est un peu aussi grâce à la travailleuse d'un milieu. La travailleuse d'un milieu, elle, c'est une personne qui va être présente pour les personnes âgées, qui va avoir des questions ou des interrogations ou qui va vouloir avoir plus d'informations sur les services ou les autres organismes. Donc, elle va aller les voir, elle va aller discuter avec eux de leur situation, puis après ça, elle va pouvoir les guider au bon endroit et elle va respecter leur choix. Si la personne désire aller habiter dans une résidence pour personnes aînées, elle va pouvoir toutes sortir les résidences puis les guider là-dedans. Elle peut même aller avec eux visiter. C'est une autre ressource qui est offerte au CAB avec la travailleuse de milieu. Parfait. Puis, dans le fond, le CAB, il est là aussi pour être une banque de bénévoles. Alors, Oui. quelqu'un qui veut être un bénévole et qui a un intérêt, par exemple, à travailler à la télé communautaire de l'Érable, ben là, sans avoir en tête l'organisme pour lequel il veut travailler, il vient au CAB puis il dit hey, moi, j'aimerais ça apprendre à faire du montage ou j'aimerais ça animer, peu importe. La personne n'a peut-être pas en tête animer à la télé, elle veut peut-être simplement animer des soirées de spectacle, des choses comme ça. Mais vous, selon le profil de la personne, vous êtes capable de la diriger à l'organisme approprié dans la région. Exactement, oui, parce entre organismes, on se connaît. On sait un peu ce que les autres organismes offrent comme service. Puis, on peut les diriger au bon endroit selon leurs besoins également. Puis, ça rapporte quoi d'être bénévole? Ça rapporte beaucoup de valorisation pour ces personnes-là parce qu'eux, ils donnent de leur temps aux gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin de nous. Donc, ça vient valoriser le bénévole. C'est gratifiant pour eux. Offrir de leur temps comme ça. Puis, en plus, le centre écoute les besoins de leurs bénévoles. Je vais vous donner un exemple. Certains bénévoles ont manifesté l'intérêt d'apprendre la photographie. Donc, on a présentement une cohorte d'une dizaine de bénévoles qui font des ateliers une fois par semaine de photographie. Comme ça, ils apprennent à manipuler leur cellulaire ou leur appareil photo et ils vont avoir la chance à la fin de ces ateliers-là d'exposer certaines de leurs photos. Et est-ce que ça a une utilité aussi pour vous, qu'ils puissent prendre en photo pour vous les activités qui font leur implication pour vous faire, pour qu'ils puissent montrer dans le fond à la communauté qu'est-ce qu'ils font dans le CABUI? Parce que c'est important de comme documenter ça aussi, parce que quelqu'un qui va être bénévole puis qui n'a pas d'idée vers où ça va l'amener, ben, il va peut-être rester chez lui puis en manquant quelque chose, parce que c'est aussi de valoriser le fait qu'on n'est pas obligé de toujours être rémunéré pour c'est ça, exactement, oui. Puis on les remercie aussi, ces bénévoles-là. On a des activités pour eux au courant de l'année. Donc, oui, il y a les formations, des petits ateliers offerts gratuitement pour eux, mais il y a aussi la soirée gala hommage aux bénévoles, que ça, c'est très, très aimé pour eux. C'est tous les bénévoles de tous les organismes communautaires qui sont sur la MRC de l'Érable qui sont invités à cette soirée-là. Et il y a un souper, soirée conférence, soirée spectacle. Donc ça, c'est pour eux. On les remercie lors de cette soirée-là.
OK. Et dans le fond, ce que j'en comprends, là, c'est que vous les remerciez par des événements Oui, organisés comme ça, des occasions de se rassembler, hein, comme oui. les ateliers, les cours de photo. J'aimerais que tu énumères aussi des différents ateliers que vous offrez pour outiller les bénévoles davantage, je pense. Oui, bien, c'est sûr que les personnes, je vais vous donner comme les bénévoles du courrier des enfants, ils ont comme une petite mini-formation. Puis eux, c'est sûr que c'est sous des noms de plumes qui répondent aux enfants. Donc, c'est tout à fait confidentiel. Les bénévoles de l'accompagnement transport également ont des petites formations pour comment déplacer, leur montrer comment déplacer un bénéficiaire soit en chaise roulante ou si la personne est tombée, comment la relever sans se blesser soi-même parce qu'il ne faut pas que le bénévole se blesse dans ses fonctions. C'est d'autres formes d'ateliers qu'on offre également. Et pour devenir bénévole, j'étais en train de suivre une formation de gestionnaire de bénévoles et j'ai appris que, dans le fond, il faut faire une sélection. Il y a un processus de filtrage. Oui, Il oui, faut vérifier les antécédents exactement, oui. judiciaires parce que c'est pas n'importe qui peut être bénévole. Oui, on peut avoir un intérêt. J'avais lu qu'un bénévole, faire du bénévolat, c'est pas un droit, c'est un privilège. Oui, parce qu'on s'entend que les personnes en perte d'autonomie, ce sont des personnes qui sont vulnérables. Oui. Donc, oui, il faut que les personnes procèdent dans un processus de sélection pour pouvoir devenir bénévole. Ils rencontrent Guylaine au bureau, puis en même temps, Guylaine peut discuter de leur goût, de leurs intérêts. Ils choisissent selon tous nos services disponibles ce qui leur intéresse, parce que c'est du bénévolat sur leur disponibilité aussi. C'est pas si la personne est seulement disponible le mardi, on va la prendre seulement que le Exact. mardi. Là. C'est selon leur disponibilité. Là. C'est ça. C'est de trouver une formule gagnante-gagnante Oui, parce qu'il faut que ça reste comme un loisir, un petit bonbon de la semaine, là, faire du bénévolat. Faut oui, pas que ça soit lourd parce que c'est ce qui rend ça aussi précieux, en fait. Ce n'est pas anodin de faire ça, surtout dans une société aussi consommatrice que la nôtre, là, où ce que ouais, l'argent prend de plus en plus d'espace, alors que le bénévolat est de quoi d'encore plus riche oui, que jadis, tu sais. oui, ça c'est vrai. Oui. Alors, on a connu des manières que vous avez mis en place pour reconnaître la valeur du bénévolat. Ensuite, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quoi ton rôle, toi, par exemple, Marilyn, et celui Oui, des autres personnes qui œuvrent dans le KB? oui, oui. Ben, moi, mon rôle à moi, je suis secrétaire réceptionniste depuis 9 ans. Je gère également 2 services qui sont l'accompagnement transport et la popote à texture adaptée. Également, je gère les réseaux sociaux du Centre d'action bénévole. Puis, les autres, mes collègues, il y a Marie-Josée qui est au soutien au développement. Denis, qui est le directeur du centre, et Guylaine, qui est agente au service à la clientèle. Puis également Francine Beaulieu, qui est la travailleuse de milieu. Et la personne qui fait du développement, là, c'est quoi qu'elle développe au juste? Elle va développer des liens entre le KB et les bénévoles. Elle va créer une offre attractive pour attirer plus de bénévoles. Oui, oui, Marie-Josée va chercher des idées d'ateliers, des idées de formation, des idées de conférences. Elle va chercher aussi du soutien financier. C'est son rôle de, de, de pouvoir répondre aux besoins, des demandes de tout ce beau monde-là, là, de trouver s'il y a un atelier spécifique que les bénévoles, ils disent « Ah oui, nous, on veut ça, on veut avoir ça. » Donc, Marie-Josée va prendre contact avec des gens pour savoir s'ils sont disponibles pour offrir un atelier ou une formation ou autre. Donc, c'est ce côté-là de développement qui est dans son rôle.
OK. Et le directeur, lui, c'est quoi qu'il fait? Le directeur, ben, lui, il représente le Centre d'action bénévole à la table des centres, le regroupement OK. de tous les centres d'action bénévole. Et quelqu'un qui veut faire du bénévolat, mais qui n'a pas beaucoup de temps Oui, et qui est restreint dans sa possibilité de se déplacer, par exemple. oui. Qu'est-ce qu'il peut faire au sein du KB pour être bénévole quand même? Oui, il peut s'impliquer même si son temps y est restreint. Parce qu'on a justement 2 bons services pour ça. Le courrier des enfants, les bénévoles peuvent répondre de leur domicile et par la suite, ils viennent porter leurs lettres au bureau, puis le comité de relecture vont relire leurs lettres et le reste suit son cours avec les factrices qui vont redistribuer le courrier dans chacune des écoles différentes. Puis ça, c'est des jeunes aussi, hein, qui Oui, peuvent faire ça. oui, ça peut être des jeunes, parce que vu les personnes peuvent répondre de chez eux, ça peut être des gens de n'importe quel âge là, qui peuvent le faire. Et ensuite, je pense aussi aux appels de bienveillance. On demande seulement qu'1 heure par semaine pour contacter une personne qui a besoin de discuter ou de se faire écouter tout simplement. Donc, ça peut être des personnes de n'importe quel âge également, de leur domicile, un petit coup de téléphone, bon, bonjour, ça va bien? Oui, parfait, cette semaine, qu'est-ce qui est arrivé? Discuter comme ça. Donc, ça peut être des gens, même des travailleurs, s'ils peuvent devenir bénévoles. Il suffit d'avoir 1 heure par semaine pour ces gens. Et je terminerai avec le mot de la fin. Je te le laisse pour que tu puisses rejoindre la population, les membres du KB et aussi nous partager comment on peut vous soutenir davantage. Oui, bien c'est sûr que nous, pour nous soutenir, c'est en devenant bénévole pour pouvoir continuer à répondre aux besoins du milieu, à répondre à ces gens qui ont besoin de nous, de vous les bénévoles ou les futurs bénévoles. Si vous voulez avoir plus d'informations, appelez-nous au 819-362-6898 ou écrivez-nous sur Facebook. On a aussi un site web. Puis également, pour cette année, il va y avoir une journée porte ouverte qui s'en vient prochainement en avril. Toutes les informations vont être sur notre page Facebook. Donc, vous allez pouvoir avoir toutes les informations. Venez nous rencontrer pour pouvoir devenir bénévole ou juste discuter. On est là pour vous. Merci, Marilyn. Merci à toi, Amélie. Donc, on poursuit l'émission La Tribune qu'on a animée avec le KB en vous présentant le témoignage d'une bénévole du KB, Madame Renée Laflamme. Bonjour, Renée. Bonjour, Amélie. Donc, Madame Renée, pourquoi est-ce que vous vous êtes impliquée en tant que bénévole pour le KB? Pour faire une histoire courte, c'est parce que je venais d'aménager ici dans la région et comme je n'avais pas beaucoup de contacts, je devais me faire un nouveau réseau. C'est ce qui m'a amené à me présenter au Centre d'action bénévole et j'ai rencontré quelqu'un et cette personne-là m'a donné toute une panoplie. Là. C'est pas le choix qui manquait, là, de choses que je pouvais faire. Je retenais que c'était du temps que je pouvais donner et que je voulais donner, mais que je pouvais surtout. Alors, c'était dans mes loisirs. C'est un peu pour ça que je suis allée vers le bénévolat. Mais j'en ai toujours fait du bénévolat. C'est un endroit où on peut rencontrer des gens qui ont une vision humaniste de la vie. C'est des gens qui ont le cœur sur la main. J'aime m'entourer de ces personnes-là. Il y en a souvent chez les bénévoles. Alors, c'est ça qui m'a amenée au KB. C'est quoi vos expériences de bénévolat au KB? Au KB, je me suis inscrite pour faire le Grand-Maman Tendresse. J'ai fait le courrier des enfants et je suis aussi administratrice au conseil d'administration. Puis au courrier des enfants, quelle sorte de lettres vous recevez? Comment ça se passe? Oh mon Dieu, c'est merveilleux.
D'abord, on reçoit du courrier des enfants du primaire, du préscolaire et du primaire. Euh, les lettres sont reçues. Quand on reçoit les lettres, on a 2 semaines pour y répondre. Les enfants nous écrivent, ça peut être un dessin, ça peut être simplement un petit mot bonjour. Des fois, ils nous racontent leur peine. Ils vont nous raconter aussi, des fois, leur succès. Nous, on les reçoit, on a 2 semaines pour répondre. Alors, on laisse parler notre cœur. Alors, on répond. C'est important pour eux d'apprendre l'écriture, ce à quoi ça sert l'écriture. C'est important pour eux autres de raconter leurs choses, mais aussi qu'on leur fasse un retour. Ça les incite souvent à apprendre, à mieux maîtriser leur langue pour l'écrire aussi. Alors, c'est ça. On leur écrit... puis on apprend aussi d'eux. J'apprends énormément parce que les enfants vont nous parler dans leurs mots. Alors, tous les mots des jeunes enfants d'aujourd'hui, c'est quoi? Ils nous parlent de leurs activités. Ça aussi, je trouve que c'est intéressant pour moi. En tout cas, c'est un peu égoïste. Écrire aux enfants, c'est qu'ils nous donnent plein d'informations sur les activités qu'il y a dans le coin. J'ai plus besoin d'aller les chercher. Je sais là, qu'on peut faire des choses avec eux autres. Alors, c'est un peu ça qu'on fait au niveau du courrier des enfants. Bien, le bénévolat, je pense que on donne de notre temps, mais ce qui a été dit beaucoup, c'est qu'on reçoit encore plus. Énormément, énormément, effectivement. Et on s'attache aussi. Je trouve ça curieux. J'ai appris que même à travers à travers l'anonymat du courrier des enfants, on s'attachait à eux autres. On les aime. Ils sont beaux, c'est le fun. Les jeunes grandissent bien. C'est encourageant. À travers les mots. À travers les mots. Et dans votre rôle de grand-maman tendresse, c'est quoi vos tâches? Qu'est-ce que vous remplissez comme mission? On a 2 heures à peu près pour pouponner, pour cajoler, pour câliner des petits-enfants. On ne s'occupe pas des autres affaires, là. On est là pour les réconforter, les consoler des fois, ou juste les réchauffer. Moi, c'est encore là, c'est un petit peu égoïste de ma part, parce que quand je les berce sur moi, je retravaille ou je garde en mémoire à jour mon répertoire de comptines, parce que j'en ai fait beaucoup, et des chansons pour les consoler, puis ça garde ma mémoire en même temps, puis moi, ça me fait tellement du bien, parce que je m'ennuie de mes petits-enfants, alors eux, ils me consolent. Puis est-ce que vous avez vos expériences professionnelles, est-ce qu'ils ont rapport avec votre implication auprès des jeunes? Oui, parce que j'ai fait une carrière au préscolaire à l'école. J'ai travaillé au primaire aussi. Je travaillais aussi comme direction d'école. Alors, le goût de montrer, je l'ai toujours eu. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours eu le goût d'apprendre, et de partager mes choses. Pour justement que ça tombe pas dans l'oubli, là, quand on va partir un jour, ben il y a des personnes qui vont assurer la continuité. C'est un peu un héritage qu'on donne. Alors, du côté administration, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à une fois par mois, toute une équipe de travail ensemble, j'apprends beaucoup en fait. On apprend où trouver l'argent pour aider les gens qui sont autour de nous. On apprend comment la distribuer. On apprend aussi quoi faire pour protéger les personnes à qui on donne le service. On travaille aussi sur les structures qui sont de la bâtisse. Il faut travailler sur le côté matériel qui est là. Et lorsque je disais tout à l'heure qu'on doit protéger les personnes qui utilisent nos services, bien, il faut aussi sélectionner le personnel. Il faut sélectionner les bénévoles aussi. Alors, tous ces aspects-là du travail sont un peu nouveaux, mais en même temps formateurs pour nous. Puis c'est toujours du contact avec les autres, avec les autres personnes qui sont travaillées dans ce volet-là. Avez-vous quelque chose que vous voudriez dire à la population? Ah oui. Écoutez, moi, le bénévolat, j'en fais, puis je trouve ça tellement important, mais tellement valorisant, tellement généreux.
et agréable. Je vous invite, il y a des besoins, les besoins sont grands. Il y a beaucoup de choix, vous pouvez choisir dans le domaine que vous voulez. Je vous invite à venir donner votre nom. Puis, sûrement que vous allez trouver de quoi vous occuper. Et ne restez pas chez vous à vous ennuyer, là. Faites un petit pas de plus, vous allez récolter autant que vous allez donner. Merci, Madame Laflamme. C'est moi qui vous remercie.